les expressions, ça doit être combattu. Fétiche, est-ce qu'il y a un vaudou haïtien ou pas? Parce que là, je comprends pas ce que tu essaies de faire. Là. Est-ce qu'il y a un vaudou en Haïti ou pas? Le vaudou est pratiqué en Haïti. Le vaudou africain. Donc il y a bien un vaudou en Haïti. Le vaudou est pratiqué. Le vaudou est pratiqué en Haïti. Okay. Voilà. Mais on ne dit pas, je répète, parce que notre objectif, notre combat, c'est de ne pas permettre à nos ennemis de nous fractionner, de nous diviser en tant que peuple noir dans le monde. Donc on évite de dire vaudou haïtien. Non, c'est vaudou point. C'est vaudou pour tout le monde. Qu'il soit pratiqué en Haïti, qu'il soit pratiqué en Afrique, qu'il soit pratiqué n'importe où dans le monde, on reste unis. On commence pas à se diviser, d'accord, en attribuant non, on reste unis. Quand on dit Champagne, quand tu entends le mot Champagne dans le monde, ça vient de la région Champagne, Ardennes, en France. Voilà, on ne dit pas qu'il y a un Champagne américain, qu'il y a un Champagne brésilien. Non, Champagne, c'est la région française. Bah, vaudou, c'est l'Afrique. Et peu importe qui le pratique dans le monde, c'est l'Afrique. Qu'on soit en Haïti, qu'on soit en Jamaïque, qu'on soit au Brésil. Et c'est notre manière à nous, les Noirs, de rester unis. On ne divise pas. Voilà, c'est mon propos. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Fétiche, excuse-moi, tout à l'heure, tu étais en train de donner la différence entre un sociopathe et psychopathe et tu as été déconnecté. Est-ce que tu peux reprendre? Alors, un jour, lorsqu'on était sur YouTube, qu'on travaillait, qu'on faisait nos lives, tout le monde était sur le choc. Moi, j'avais mal à la tête. Vraiment, tout le monde était choqué, en fait. On ne sait plus ce qu'on lisait. On n'en pouvait plus. Et à un moment donné, il y a eu un silence. Et une sœur ou un frère a dit, mais ces gens-là sont des psychopathes. Mais en fait, ce qu'on était en train de lire, ça va au-delà de ça. Tu vois, un psychopathe, c'est un mec qui a déjà 5 personnes, il a caché les corps, machin. Il a essayé de dissimuler les preuves, il s'est fait choper, il a pris prison à perpétuité, terminé. Mais un psychopathe, si tu veux. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait quand le frère a dit ça? On est allé sur Google. On a quitté le livre, on est allé sur Google. Parce qu'en fait, la question qu'on s'est posée, pour que tu comprennes bien ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, c'est pas normal. Regarde Haïti, par exemple. Haïti s'est battu. Nos familles là-bas se sont battues pour reconquérir leur humanité. Et, en face d'eux, il y a des Blancs. Ces Blancs les ont attaqués pour les remettre en esclavage. Ils se sont défendus. Bien. Alors, on pourrait dire que il y a une génération de Blancs à cette époque-là qui était vraiment pourrie, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, à l'époque de Napoléon, la mentalité française était débile, l'empereur français était un con, l'empereur va mourir, un autre empereur va venir, et il va se dire, bon, attendez, les mecs, c'est bon, on arrête. Ils étaient nos esclaves, ils se sont battus comme des hommes, ils ont recouvert leur liberté, ils méritent notre respect, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. Bah non. Celui qui arrive après est aussi abominable que Napoléon avant lui. Celui qui arrive après, celui qui a succédé à Napoléon, est aussi abominable que le mec d'avant et Napoléon lui-même. Celui qui arrive après, jusqu'au général de Gaulle, qui est toujours abominable. Ensuite, après le général de Gaulle, Pompidou est toujours abominable. Pompidou, Giscard, c'est abominable. Giscard, Mitterrand, putain, c'est la même chose. Mitterrand, Chirac, c'est pareil. Chirac, Sarkozy, c'est pareil. Sarkozy, Hollande, c'est la merde. Hollande, Macron, c'est la merde. Bah putain, tu te dis, mais attends, de 1802 à Emmanuel Macron, ces gens-là sont des monstres. Donc, on a dit que non, psychopathe, c'est pas possible. Alors, on est allé sur Google, on a tapé « Qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe ?» Donc, Google a expliqué la pathologie, les problèmes de machin, de trucs, etc. Et Google rajoute, par contre, un psychopathe, les enfants d'un psychopathe sont sains. Non pas la maladie du père ou de la mère. Et donc, dans ce cas-là, on a dit à la sœur ou au frère qui avait dit « Ce sont des psychopathes », on lui a dit « Bah non, regarde, on est allé sur des sites... de médecine, de docteurs et tout, qui donnaient des explications sur la mentalité, la psychologie d'un psychopathe. Et sur le fait qu'un psychopathe qui a des gamins, les gamins sont sains. Voilà. Donc on s'est dit, bah non.
Ils peuvent pas être des psychopathes, parce que si les enfants sont sains, ça veut dire que toute la génération qui a suivi Napoléon, normalement, aurait dû être humain, en fait, si tu veux. C'est-à-dire, se dire, bon, bah, ok, les Noirs se sont battus comme des hommes, ils ont leur petite nation, ils font leur famille, on leur fout la paix, on passe à autre chose. Bah non. Ils s'acharnent sur Haïti depuis 1802, depuis même avant. Alors là, maintenant, y a un gars qui a dit, Fétiche, c'est peut-être des sociopathes. Je lui dis, mais c'est quoi un sociopathe? Il me dit, bah, c'est des gens qui tuent beaucoup de gens en même temps. Bon, moi, je connaissais pas. Donc pareil, on va sur Google, c'est quoi un sociopathe? Bon, bah, c'est là où j'ai failli avoir un AVC, hein. C'est là où, putain, quand tu vois la définition d'un sociopathe, waouh. Ensuite, quand Google explique le truc, donc on va sur des sites de médecine, de docteurs, spécialistes en psychologie, des trucs. Et là, ma sœur, on arrive sur un site, tout est sur la chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre, où là, en fait, tu lis qu'un sociopathe, c'est un tueur de masse. C'est pas quelqu'un qui va se contenter de 3-4 corps qu'il a planqués, qu'il a brûlés. Non. Lui, il veut des peuples entiers. Et le pire, et c'est ça qui nous a achevés, c'est génétiquement transmissible. Ah bah tiens, il y a Lauralie qui était là. Bah Lauralie, tu devrais monter, hein, parce que moi je me souviens, c'est génétiquement transmissible. J'étais là moi. Bah c'est là où on a... Hein? J'étais là moi aussi, là, dans le live. Bah oui, c'est génétiquement transmissible, c'est-à-dire que ces gens-là, tels que vous les voyez, un blanc, un juif, un arabe, ce côté malsain là, ok ma sœur, ce côté malsain, tu ne peux pas leur enlever, c'est génétique. Voilà. Waouh, merci. Wow. Tu peux pas guérir ces gens-là, c'est impossible. C'est pour ça qu'ils ont fait payer à Haïti une espèce de dette débile jusqu'en 1982. Plus d'un siècle. Merde. Putain, il y a personne en France pour dire ouais, on arrête les conneries, c'est quoi ça? C'est génétique. Bah là, je peux t'assurer que moi, si j'avais une femme blanche, je vous jure, moi je l'aurais quitté ce soir-là. Hein. Moi, je faisais mes valises et tout, je me barrais. Hein. En fait, on n'a pas conscience, nous les Noirs, ce à quoi on a affaire. On n'a pas conscience. Voilà. Je laisse la parole. Ok. Alors, il y a 666 qui est monté sur le panel. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Oui, bonsoir les frères. Bonsoir, merci beaucoup. Je salue tout le panel. Merci pour la parole. Bon, j'aimerais dire merci à Fétiche pour son intervention tout à l'heure. Moi, je suis béninois. Et bon, quand il parlait du vaudou, le vaudou, le pseudo-vaudou qu'on dit haïtien en réalité, ce n'est pas, on peut pas regarder cette version du vaudou et se fier complètement à cela. Parce que si on regarde bien les conditions dans lesquelles le vaudou haïtien est et se pratique jusqu'à aujourd'hui, on constate réellement qu'il y a eu une assimilation, soit comment je vais appeler, si c'est pas une assimilation, je vais dire, comment on dit, il y a synchronisation au fait, voilà, synchronisation. Et ça n'a plus la version réelle du vaudou, c'est-à-dire selon ce que j'ai appris de beaucoup d'Haïtiens, hein, les esclaves pour maintenir leur pratique et tout ça, ils le faisaient en cachette et en douce, donc les esclaves étaient obligés de souvent donner des noms pour pouvoir un peu masquer leur pratique qu'ils faisaient en cachette. C'est de tout ça qu'est né le vaudou haïtien dont il parle. Parce que quand il dit vaudou, vaudou haïtien, il fait allusion à tous ces noms qui ont été fabriqués, comment on dit, tous ces noms qui sont sortis de la synchronisation au fait. Donc il y a eu une synchronisation du vaudou avec la religion musulmane. Ils en ont aussi fait avec le christianisme. Donc c'est ce qui a donné ce qu'ils appellent comme vaudou haïtien aujourd'hui. C'est encore de cela, nous qui par exemple, nous qui sommes du Bénin,
on voit des traits de similitude, mais il y a beaucoup de choses que on remarque que non, ça c'est pas chose là, c'est quelque chose qui a été rajouté. Et ils font usage de beaucoup de choses aussi dans leur pratique et tout ça. Et c'est des choses que les chrétiens utilisent. Et bon, vous allez voir souvent ils ont des hôtels avec la Vierge Marie et tout ça, l'histoire, ouais, un peu. Donc, je sais pas, c'est en cela j'aimerais dire que je félicite Fétiche pour son intervention parce que en réalité, même si le vaudou a été transporté d'ici à travers les déportations et tout ça, on ne peut pas dire qu'il y a maintenant un vaudou qui est de chez eux là-bas, puisque ils savent que c'est pas né là-bas, que ça a quitté quelque part. Donc c'est ce qu'il a dit. Et ceux qui se revendiquent aujourd'hui et crient beaucoup le vaudou haïtien, c'est les gens qui ont été beaucoup assimilés, qui ont voulu ressembler aux blancs et tout ça, bien qu'en étant haïtiens et tout ça. Donc il y a beaucoup de synchronisation. Et on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas en être fier de dire que il y a un vaudou haïtien, parce que le fait de reconnaître qu'il y a un vaudou haïtien, c'est de consommer tous les synchronisations qui ont été faites. Et la main que... Je peux te poser une question. Je peux te poser une question. Est-ce que justement, si on arrêtait de parler de vaudou haïtien, mais qu'on parlait juste de vaudou, si on parlait juste de vaudou, cela aurait conduit nos frères et nos sœurs d'Haïti à avoir régulièrement des échanges avec le Bénin. Mais à partir du moment où on parle de vaudou haïtien, on coupe ce lien. Tu ne penses pas? Exactement. C'est en cela je te félicite pour ton intervention. Elle était impeccable au fait, parce que quand un peuple cherche ce qui le réunit, on ne peut plus se retarder sur ce qui nous divise. Donc c'est en cela je voulais juste rajouter que ce qu'ils appellent vaudou haïtien n'est pas une vraie version du vaudou. En fait, c'est une version assimilée. Ça a été fait suite à une synchronisation, et ça a beaucoup de trucs. Quand pour moi j'ai pris la peine de regarder un peu de leur côté, bien en étant béninois et en connaissant beaucoup de choses du vaudou. Ouais, donc quand j'ai regardé au fond, c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'assimilation, c'est-à-dire il y a beaucoup de pratiques chrétiennes qui essaient de légaliser ça au nom du vaudou, tout ça. Et c'est ce qu'ils affichent comme, c'est en cela qu'ils disent vaudou haïtien, parce qu'ils ont réussi à muter ça, au fait. Ça n'a plus cet aspect que ça a chez nous, au fait. Donc on ne peut pas concevoir cela comme tu le dis, et en réalité ça nous divise. Le vaudou, on sait que c'est la science africaine et tout ça, et c'est une science éparpillée dans tous les peuples d'Afrique, et chaque peuple a son appellation, et c'est une science qui est basée sur la nature. Quelqu'un ne peut pas faire du vaudou sans maîtriser la nature. Et bon, en dépit de tout ce qu'on raconte, personne ne peut pratiquer le vaudou sans maîtriser la nature. Et c'est, le vaudou nous enseigne à entretenir la nature, à entretenir ce qui est autour de nous, à mettre ça au profit et tout ça. Donc voilà, donc tu as totalement raison quand tu dis on doit conserver cette version originale, parce que c'est une maquette au fait. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Alors il y a Oshosi qui est monté. Bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Le frère qui vient de parler là, avec tous mes respects, hein, tu m'excuses, je t'ai écouté attentivement. Tu nous parles de assimiler, mais les personnages qu'on a déportés de l'Afrique qui sont arrivés en Amérique latine, ils ont été assimilés, ou bien ce sont des personnages qui avaient le vaudou d'origine qu'ils ont amené là-bas? Donc arrêtez un peu ces bêtises là. Aujourd'hui, on a même en France, à Paris, dans les musées là-bas, on a des experts qui se disent, des blancs, experts blancs qui se disent on est des experts de vaudou. Ils nous expliquent avec nos masques pour nous dire à nous, et puis il y a des moutons africains qui partent visiter ces putains de musées, et ils écoutent le blanc leur dire que voilà à quoi ressemble le vaudou, c'est ceci et c'est cela. Bon, tu nous dis de assimiler. Excusez-moi mon tempérament, à un moment donné, c'est à nous la faute. C'est à nous la faute. J'ai un blanc, il vient étudier chez nous, dans les forêts, en Afrique centrale, et il retourne chez lui, ah non, moi je connais plus que les Africains. Mais vous êtes bêtes comme moutons ou c'est quoi?
On a des blancs en France, à Paris, ils vendent des statues vaudou. Ils se disent ils sont experts vaudou. C'est là sur TikTok, c'est là sur YouTube. Tu vas nous parler de assimilés, du peuple noir qui a été déporté. Tu vas nous dire qu'ils ont été assimilés. Mais à un moment donné, hein, vous commencez à me faire peur. Ma communauté, ma fameuse communauté. Ce que Fétiche a essayé de vous faire comprendre. Ce qui vient de la base, ça reste la base. Bien que ils ont été déportés dans les 4 coins du monde. Et si on est au courant aujourd'hui que dans ces 4 coins du monde, dans lesquels ils ont été déportés, ils ont gardé leur base, il faut d'abord leur remercier. Il faut pas commencer avec des bêtises qu'ils ont été assez assimilés, ils ont copié du Bénin, ils ont copié de ceci. Parce que le vaudou, depuis la nuit des temps, qu'on dit Haïti, Brésil, je sais même pas quoi encore, ça vient des Africains, ça vient pas des Blancs. Donc tu nous parles de quelle assimilation? Arrêtez ces bêtises-là. À un moment donné, essayez de comprendre d'abord les gens qui ont fait des petites lectures pour vous donner justement la science. Quand on dit la science, chez nous les Africains, ça vient de la nature. Arrêtez avec ton mot assimilé là. Ça vient du colon. Il a bien dit, il y a une rupture. Ils ont toujours fait de sorte que l'Afrique et puis les Caraïbes, ils ne puissent jamais être ensemble. On voulait faire la coupe la Coupe d'Afrique, non? Avec les pays des Antilles et tout. Ah, mais c'est le colon qui a dit non. Jamais on va les réconcilier ensemble. Donc arrêtez avec les mots que vous utilisez qui viennent du français là, assimilation. Bon, eux ils viennent d'ailleurs, mais nous le Bénin c'est nous la mer, terre, je sais pas quoi. Mais ce sont pas des Chinois qu'on a amenés là-bas, ce sont des Africains. Je vais me calmer là-dessus parce que je vais commencer un peu à m'énerver. Je sais que vous êtes ma communauté. Merci si à vous tous d'avoir. Si tu me permets, en fait, je pense que si. En fait, tu ne l'as pas compris au show si. Tu l'as pas compris. Lui, ce qu'il a dit, c'est quoi? Quand il parle d'assimilation, c'est qu'en fait, là, il y a eu un combat féroce qui a été livré contre le peuple haïtien, et donc le christianisme est venu pervertir le vaudou d'Haïti. Son propos rejoint le mien, il complète le mien. C'est-à-dire que lui, il dit ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire que normalement, si on arrêtait de parler de vaudou haïtien, de vaudou ceci, quand on dit vaudou, point barre, ça veut dire que le point de départ du vaudou, c'est l'Afrique. Donc si maintenant, nos frères qui sont à Haïti, qui sont en Jamaïque, qui sont ailleurs, si on n'utilise qu'un seul mot vaudou, nous connaissons la capitale du vaudou. Donc ça aurait permis à ces frères-là de venir, c'est-à-dire ce lien que nous voulons absolument maintenir, même sur le plan sémantique, c'est-à-dire même sur le plan de la manière dont nous parlons de nos cultures, eh bien, nous devrions aujourd'hui avoir des collèges d'Haïtiens qui viennent régulièrement au Bénin, d'accord? Des collèges de Brésiliens, de Jamaïcains, etc. C'est-à-dire, mais pour casser cela, pour casser ce lien avec l'Afrique, pour casser cette fraternité, tu parlais du sport, on voulait organiser une CAN où il n'y a pas d'arabe, de trucs, de machin dedans, mais ça, aujourd'hui, le monde est organisé pour que nous ne soyons pas unis. Et donc, le frère qui s'est exprimé 666 allait dans le même sens que toi. Justement, je pense que tu ne l'as pas compris. Ce qu'il voulait dire, c'est que le fait d'avoir divisé, empêché les Haïtiens, agresser les Haïtiens en permanence comme agresser les Africains en permanence, ça a un impact sur les éléments de notre culture comme le vaudou. C'est-à-dire que ça nous empêche d'être en relation étroite sur des sujets aussi fondamentaux qui touchent à nos cultures. Tu vois? Donc, à aucun moment, il a dit que un blanc, de toute façon, parle de vaudou, il va dire quoi? Il peut rien dire du vaudou, parce que nos papas du vaudou en Afrique, là, sont pas des fous. Donc non, c'est le même combat, tous les trois, là. C'est-à-dire, moi, 666 et Oshossi, on dit la même chose. C'est juste qu'on n'a pas utilisé les mêmes terminologies. Merci beaucoup. Vas-y, Aphrodisian. Ouais, donc je suis obligé de reclarifier, en fait, parce que c'est problématique. Là, en fait, 666, ce que vous dites est en partie vrai, en fait. Il y a une partie du vaudou en Haïti qui a été assimilée, qui est le fruit d'un syncrétisme, en fait. Mais c'est pas tous les vaudouisants en Haïti qui sont dans le christianisme. D'ailleurs, c'est tellement vrai que jusqu'à aujourd'hui,
le vaudou est combattu par les chrétiens haïtiens, mais par différentes d'ailleurs confessions. Et même maintenant, il y a l'islam qui est arrivé en Haïti là. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, lorsque je dis vaudou haïtien, et j'ai pas utilisé le terme américain, il me semble pas avoir utilisé le terme américain. Lorsque je dis vaudou haïtien et lorsque je parle d'esprit local ou que je parle d'esprit indien, je parle d'un fait qui est dans ce vaudou-là. Donc, si les gens ne le savent pas, ils ne le savent pas. Maintenant, le fait d'utiliser l'expression, parce que c'est une expression, hein, effectivement, vaudou, c'est vaudou. Ça change pas. Ça, y a pas photo, ça change pas. Mais lorsqu'on dit vaudou derrière, qu'on dise vaudou tout court ou qu'on dise vaudou haïtien, pour marquer que c'est celui qui est pratiqué en Haïti. Est-ce qu'il y a le rite Rada? Est-ce qu'il y a le rite Pétro? Etc., etc. Ben oui. Donc, et quand on creuse le mot Rada, par exemple, on sait que ça vient d'Al-Lada. Donc, on sait que ça vient d'Afrique. Donc, il y a même pas photo sur la question de d'où vient le vaudou, etc., etc. En fait, il y a même pas de débat là-dessus. Donc, c'est pour ça que là, ce sont des interprétations qui donnent lieu à un débat. Qui donnent lieu à un débat qui n'a même pas lieu. Tu sais qu'il y a d'autres peuples. Tu es conscient qu'il y a d'autres peuples en Amérique du Sud, mis à part les Haïtiens, qui se sont aussi appropriés certains cultes du vaudou aussi, tu vois. Tu parles de qui? Tu parles des Blancs des Amériques? Oui, je parle des Blancs des Amériques. Il y en a beaucoup qui se sont appropriés, qui se revendiquent des rites, des cultes du vaudou. Si, je vais t'expliquer un truc qui est simple. Le blanc, son objectif, c'est de nous détruire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener les hommes noirs à épouser des femmes noires. Des femmes blanches, pardon. Il va emmener des hommes noirs à épouser des femmes blanches. Parce que la femme blanche, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle sera aux côtés de l'homme noir? Elle va pénétrer les secrets de notre société. Ils ont fait cela pendant la guerre 39-45, où on envoyait de très belles femmes allemandes ou françaises en Allemagne et allemandes en France. Parce que ces femmes avaient pour objectif de séduire les généraux, de séduire les hauts gradés. Eh oui. Donc de la même manière, quand tu as un blanc dans une culture noire, il n'y a aucune... C'est-à-dire, ce n'est pas du tout parce que le blanc aime les noirs. Aucun blanc sur cette terre n'aime les noirs. Aucun. Ça fait partie de la guerre qui nous livre. Cela fait partie de la... Je vous ai expliqué tout à l'heure. Ces gens-là doivent nous étudier. S'ils doivent... En fait, moi, je vais dire un truc. Quand j'étais à l'école, on étudie la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre occidentale, enfin, le second CIDE, interethnique occidental, qu'ils appellent mondial. Moi, j'étais très impressionné de savoir que tu avais des femmes allemandes, des grandes filles, 1m80, blondes, yeux bleus, machin, que l'Allemagne envoyait à Paris. On les envoyait dans des espèces de bars fréquentés par des hauts gradés français et tout ça. Toi, t'es là, t'es moche comme un pou. T'as un top modèle, selon les standards occidentaux, 1m85, yeux bleus, des pare-chocs énormes qui te fait des clins d'œil. Tu dis merde. Ben, c'est comme ça que les Allemands chopaient des informations. Mais vous pensez que quand vous voyez un blanc qui vient au milieu des noirs, là, et qui prétend faire du vaudou, machin, tu penses qu'il est là pour quoi? Il est là pour espionner, comprendre. Tu penses qu'un imam, un prêtre, tu penses qu'ils sont là pour quoi? Ils sont là pour espionner, comprendre, renvoyer des informations. Donc ces gens-là ne pratiquent pas le vaudou, ils pratiquent de l'espionnage. C'est de l'espionnage. Comment? Et pour corroborer, aller dans ton sens, tu sais, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Étienne Félix Berlioz. Et tu vois, c'est 10 ans avant la conférence de Berlin. Attends, Berlioz, c'est quoi le titre, s'il te plaît? Parce qu'on le connaît, Berlioz. La traite orientale, chasse à l'homme organisée. L'histoire des chasses à l'homme en Afrique. Oh là là, oui. Oh là là, bonne chance, ma soeur. Là, je t'assure, waouh. Et ben, tu vois que Berlioz, il y a un moment où il condamne
il y a un moment où ben il est d'accord et tu vois que la chasse à l'homme, la traite, la chasse à l'homme, les blancs étaient de connivence avec Les Arabes. les Les Arabes. Arabes et ça s'est fait 10 ans avant. Ils ont tout cartographié, tout avant la conférence de Berlin et quand ils arrivent à la conférence de Berlin, tout était bien établi. Et ils savaient que tel peuple s'entendait pas avec tel peuple, etc. Ils avaient tout noté, tout. Et quand ils arrivaient 10 ans après à la conférence de Berlin, et ben c'est là, ils ont tout mis en place leur stratégie. Et d'abord, avant, ils sont partis collecter toutes les informations. Quand il y a les blancs quelque part, c'est pour venir en... Ce n'est jamais pour faire du bien aux Noirs. Non, ce n'est jamais. Et le livre, oh là là, waouh, le livre, il est... Regarde, Ramadji. Ramadji, c'est exactement la stratégie que Lyautey avait utilisée, qu'on avait lu dans l'ouvrage que fait l'armée française en Afrique. Savoir exploiter certaines rivalités, utiliser les éléments locaux utilisables et éliminer ceux qui ne sont pas utilisables. Ça rentre exactement dans le même principe. Voilà. Et donc, c'est parce qu'ils sont venus bien nous étudier comme il faut qu'ils ont pu mettre le bordel qu'on connaît aujourd'hui en Afrique, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Hein. Et tu vois toutes les zones d'influence. Quand tu lis la traite orientale, tu vois toutes les zones, ça commence à se profiler, les zones d'influence. Non, mais c'est horrible. Il est horrible, ce livre. Ma sœur, ce livre-là, je sais pas comment tu es tombé dessus. Nous, on l'a lu chez les fétiches de guerre. Tu as fait un TikTok avec 3 Arabes et tout. D'ailleurs, je l'ai partagé j'ai repartagé sur ma page. Et c'est ça, ouais. Waouh, c'est horrible. Non, tu sais que nous, on l'a même pas fini, ce livre. On l'a pas fini. En fait, moi, je te jure, hein, j'ai passé 40 années en France, dans mon milieu professionnel, des blancs partout autour de moi. Mes associés, mes voyages, les voyages les plus ouf de ma vie, je suis entouré de blancs. Mais honnêtement, quand tu es avec eux en permanence comme ça, il y a des choses que tu vois en tant que noir que tu comprends pas bien. Il y a toujours des trucs que tu saisis pas. Il y a toujours des comportements que tu trouves pas normal. Même entre eux, hein. Tu vois qu'il y a un truc de bizarre quand même. Quand moi j'ai compris une chose, alors moi sur l'Afrique, ils savaient que moi il fallait pas parler d'Afrique, hein. Ça, si tu avais intérêt à peser chaque mot, hein. Chaque mot. Moi j'ai eu une discussion une fois, la mère d'un de mes amis me dit Fétiche, si on ne te connaissait pas depuis aussi longtemps, ce soir on se séparait. Moi, j'ai jamais fait de cadeau concernant l'Afrique, même à ces gens-là. Hein. Jamais de la vie. De toute façon, ils savent. Et moi, je lui ai dit, hein, pareil. Hein, si on se connaissait pas aussi longtemps, moi, je me serais levé, je serais parti. Hein. On touche pas à l'Afrique. Et en fait, pourquoi? Parce que dans leur rapport aux Africains, particulièrement, s'ils ne sont pas supérieurs, ils se sentent vulnérables. C'est-à-dire que nous, on est devenus un objectif de domination permanente. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que dans ces génétiques chez eux, si le noir redevient lui-même, on est mort. Ça, c'est quelque chose. Et quand tu discutes, quand tu as des discussions, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'échange, mais c'était d'une violence. Bah, en face de moi, je les voyais transpirer. Parce que j'avais raison. T'imagines quand même, moi je me vois pas discuter avec un Chinois sur les relations entre l'Afrique et la Chine. D'accord? Et moi je suis en train de transpirer parce que le Chinois refuse ma domination. C'est que je suis un malade mental. Bah, eux ils sont comme ça vis-à-vis de nous. En fait, tout ce qu'ils vont faire pour soi-disant aider les Africains, tout est empoisonné. Tout est empoisonné. Hier, on a fait un live sur l'économie vite fait, où j'expliquais aux frères qui sont dans la diaspora, qui veulent lancer des business en Afrique. Je leur ai dit, bah regardez, par exemple, une machine de forage, un truc qui va à 300 mètres de profondeur, qui a un couple de 10 000 nanomètres,
En fait, ça coûte 10 000, 11 000 euros, les mecs. Et on a tellement de zones rurales en Afrique, si vous lancez un truc comme ça, ici au Mozambique, c'est 1 000 euros. Donc on doit même reconquérir ces business-là, parce que c'est via ce genre de petits business qu'ils vont dans les différents villages sur notre continent aliéner les gens. Regardez, on vous a emmené l'eau, on vous a emmené Dieu. Si on vous a emmené l'eau, c'est qu'on vous a emmené la vie. C'est d'une certaine manière, on vous a emmené le baptême du Christ. Regardez, on a apporté de l'eau au village. En fait, ils sont perfides dans tous les spectres de leur existence. C'est des calculateurs, c'est abominable ces gens-là. Donc c'est pas étonnant qu'on les retrouve à pénétrer nos cultures, même chez nous les Bamilékés. Hein. T'as Ségolène Royal qui va en terre Bamiléké, qui rentre dans les chefferies, qui porte les tenues Bamiléké. Elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Mais Fétiche, le livre, quand tu le lis, mais on n'est rien. Ils se parlent entre eux, on est là, mais on n'est rien. On n'est rien. Et le gars, avec une telle désinvolture, et là, tu comprends tout. Quand tu lis, là, tu comprends tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu deviens fou quand tu lis, tu deviens folle quand tu lis ça. Tu l'as partagé, ce livre, ou pas? Oui, je l'ai partagé, j'ai fait, ça c'est mon deuxième compte, mais sinon c'est Nyota la Sahélienne, j'ai partagé, j'ai pris des, et je veux faire en anglais, en portugais et en anglais, portugais et une autre langue aussi. Bon, je vais le faire partager comme ça pour que les gens puissent prendre conscience. Attends, mais non, mais bravo. Non, mais honnêtement, bravo. Franchement, bravo, parce que et ça, c'est le problème qu'on a dans notre communauté quand tu regardes les lives sur TikTok. En dehors des Zénons, des Melakou, des fétiches de guerre et de quelques-uns, Ninga, Soy Misty, il y a très peu de lives où les Africains, qu'ils soient caraïbéens ou continental, lisent des ouvrages du calibre de celui-là. Tu vois, ça permettrait aux Africains de immédiatement comprendre ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Tu vois, ces gens sont horribles. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite... Excuse-moi, ouais. Et toi, tu comprends ce qui se passe au Sahel, tu comprends les Occidentaux, les Arabes et les Européens, tu comprends tout. Quand tu lis ce livre, tu comprends tout. On n'est rien, quoi. On n'est rien. On est considéré comme du sable. Et putain, quand tu vois cette caravane, les enfants... Non, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Nous, on a des gens qui ont pleuré en lisant, quand on a lu ce livre. Hein. On a des gens qui ont pleuré, on a des gens qui sont mis en arrêt de travail. Il y a cette scène de la maman qui est hyper épuisée, qui ne peut plus marcher. Le musulman, là, le El Hadj, je sais pas quoi, demande qu'on la pende. Il demande qu'on la pende. Exactement. Parce que pour lui, il imagine pas, parce que s'il la laisse en vie, elle va retrouver ses forces, et c'est un autre arabe, une autre caravane qui fera de l'argent avec elle. Donc il demande à ce qu'elle soit pendue sur le champ. C'est dans le livre. Et c'est des histoires réelles. Et nous, on est là, on joue avec les mots, on joue avec la mort. Hein. Moi, je suis désolé, blanc égale mort, arabe égale mort, juif égale mort. Pour moi, c'est la mort, ces gens-là. Je suis désolé. Hein. Même quand tu vis dans leur société en Occident, tu vis dans un tombeau. T'es mort, en fait. T'es déjà mort. Moi, depuis que je suis rentré sur le continent, même ma femme, hein, on préfère être pauvre ici que riche en Europe. Hein. On est mort, c'est la mort, ces gens-là. Donc quand tu lis un livre comme ça, comme il est en train de vous dire la sœur, je te jure, hein, si t'es sensible, tu prends 15 ans de prison parce que tu vas t'en faire un. Et puis quand tu lis ça, là, ils ont déporté des millions d'Africains pour les harems, pour soldats et pour les trucs domestiques. Des millions de personnes rien que pour ça. Et tu revois ce qui était hier et aujourd'hui avec les pétrodollars, eh ben c'est la même chose. Eh ben les infrastructures, les ingénieurs, ils les achètent. C'est ça, ils achètent. Tout ce qui est travail de force, c'est les noirs. Les noirs. Et domestique, c'est les noirs. C'est la même chose. Et en plus, attends,
Et ils vont beaucoup plus loin. C'est que maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manipuler les termes. Maintenant, c'est-à-dire dans la perfidie, on va jusqu'à dans la manipulation des termes. On va... c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand le frère Aphrodisian est intervenu, vaudou américain, moi j'ai posé la question 4 fois en bas, c'est quoi ce truc-là? Ça, c'est, je vous ai dit, parce que comme c'est un frère qui le dit, bon, il voulait dire que dans le vaudou, il y a des entités américaines, mais c'est pas ce qu'il a dit. La phrase, c'était vaudou américain. Donc si j'avais pas demandé c'est quoi le vaudou américain, il aurait pas précisé qu'en fait, au sein du vaudou haïtien, il y a des entités américaines. Très bien. Mais dans ce cas-là, il faut dire vaudou haïtien avec des entités américaines. Mais on dit pas vaudou américain. Parce que vaudou américain, c'est ça, c'est dévastateur pour nous. Le vaudou, il est africain. Point. Il appartient aux Noirs. C'est une espèce de marque. C'est une région en Afrique. C'est une culture particulière. Il n'y a pas de dérivés. Il n'y a pas de truc. C'est vaudou tout court. Et donc, tous ceux qui pratiquent le vaudou, peu importe où dans le monde, l'essence du vaudou, la racine du vaudou, c'est le Dahomey. Donc, tous les praticiens de vaudou doivent se ressourcer, d'accord, au Dahomey. Et donc, en faisant cela, on maintient un lien entre les peuples noirs d'Afrique. Pareil, hein, au Brésil, il y a une très forte communauté Congo. On va pas dire Congo américain. C'est Congo, point. C'est pas Congo américain, c'est pas Congo... non, c'est Congo. Donc en fait, c'est très important que l'on fasse très attention à la sémantique, à la dialectique. C'est très dangereux la dialectique. Et c'est souvent comme ça, avec les mots, qu'on vient détruire, désorienter. Les Blancs, ils sont champions du monde là-dedans. L'usage de termes, de mots comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui derrière viennent totalement désorienter les Africains. Donc ils nous combattent à tous les niveaux. Donc on doit être hyper vigilant. Merci beaucoup. Ok, alors je sais pas qui est monté, si c'est... Kama, c'est toi qui est monté avant Otep à tout le panel, Otep fétiche. Ouais, c'est moi, je viens de monter à l'instant, là, je suis en train d'écouter, je suis là. Ouais, ok. Alors je sais pas qui voulait parler. Si c'est, j'ai vu Osh aussi, il est remonté. Non, ben, je pense qu'on a tout dit, hein, mais je pense que tu peux continuer la lecture si tu veux. Ok. Et, voilà, quoi. Non, en fait, je vais Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais juste terminer ce que je voulais dire tout à l'heure. Et Fétiche, il vient de mettre encore la sauce justement dans l'histoire et il a tout à fait raison. La première des choses que je tiens encore à préciser, on a essayé de diaboliser nos cultures depuis la nuit des temps par les colons. Quand on nous a parlé de vaudou et qu'on était un peu dans les quatre coins de ce monde, sachez que celui qui maîtrise le vaudou, c'est celui qui maîtrise ce qu'on appelle aujourd'hui la science. Parce que celui qui maîtrise le vaudou, c'est pas quelqu'un qui s'assoit, il fait des prières, que ce soit des religieux catholiques, arabes ou je sais pas quoi. Non, non, non. C'est à travers les plantes, les écorces, c'est tout ce qu'il a devant ses yeux qu'il utilise justement pour faire des breuvages qui va donner justement un résultat voulu. Donc, n'oubliez jamais, les donneurs de leçons aujourd'hui, ils ont diabolisé notre histoire, notre peuple, nos cultures, nos coutumes depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on a quoi? On a le musée africain au Vatican. Oh, Starfullah, comme disent les musulmans arabes, là, les noirs arabes. Aujourd'hui, on a dans tous les musées, le Louvre, en Amérique, Italie, dans tous ces musées différents là, c'est toujours notre culture qui met en avant. Et c'est nous qui allons payer pour voir ce qu'ils nous ont volé de chez nous. Qu'est-ce que Macron il a dit avant d'arriver au pouvoir? Ah non, je vais restituer aux Africains toutes les œuvres d'art que la France a volées aux Africains. Attends, aujourd'hui c'est combien? 90 000 œuvres. 90 000 œuvres d'art africains. Juste ce que la France possède. Je répète, hein, 90 000. Jusqu'aujourd'hui, ils ont restitué... Attends, c'était combien? C'était 12 dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. 12, hein, je dis bien 12. Parmi les 90 000. N'en parlons pas des Espagnols, des Hollandais, des Portugais, des Anglais, des Américains. Mais avec ça, il y a encore des Africains qui sont endormis, qui sont encore en train de défendre la cause de l'homme blanc. Ah non, mais c'est eux qui sont... Ils ont civilisé qui? La civilisation qui parle constamment, jusqu'aujourd'hui.
Ah non, on est le peuple civilisé, on est ceci, le droit de l'homme. Bon, excusez-moi, c'est pas à vous que je parle aux Européens là. Mais eux, ils ont juste copié, ils sont les champions de ce qu'on appelle l'usurpation de l'histoire. Le peuple mandingue, il connaissait déjà les droits de l'homme. Combien d'années avant leur constitution là-bas en France, on connaissait déjà ça. On vivait paisiblement entre nous. Le seul personnage sur Terre aujourd'hui qui existe et qui présiste encore jusqu'à aujourd'hui, qui se tape la poitrine en disant que je suis l'homme alpha, mais c'est parce qu'ils sont en train de construire seulement des armes de guerre pour aller esclavagiser d'autres peuples. Mais heureusement qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on tombe sur des personnages, je vais pas citer tous vos noms, hein, mais vous êtes tous là. Il y a Melakou, Fétiche, mon frère même Zénon, toi-même, et les autres, vous tous. Je vous remercie énormément, parce que vous êtes en train de faire un travail que aujourd'hui, même le colon, il est en train de payer des milliards de dollars pour nous contrer. Parce que l'information à la base n'était pas diffusée et n'était pas censée être diffusée parmi les Noirs. Le peuple noir, excusez-moi le terme. Donc ce que vous êtes en train de faire en ce moment, nous sommes en train de creuser. On est en train de démontrer, on est en train de diffuser, on est en train de leur montrer face, en plein visage justement, ce qu'ils avaient toujours essayé de cacher en fonction de notre histoire. On est en train de nous fatiguer matin, midi, 14. Moi je vis en Allemagne, je vous dis la vérité. Moi j'ai été choqué. Et je vous remercie, vous tous. Vous savez pourquoi? Je suis à l'université de Bonn. Ils avaient des grands tableaux de si c'est combien? 10 mètres de largeur et 8 mètres de longueur. Mais c'est incroyable. On disait, ah, la civilisation, ça a commencé à partir du peuple égyptien. Et puis on nous montrait que des blancs. Mais là, ça fait depuis 10 ans de cela. Ils ont enlevé. Ça n'existe plus. Parce que l'Africain est en train de propager la vraie histoire de notre peuple. Ils ont été obligés d'enlever cette bêtise-là, cette arnaque. Donc, même avec l'histoire du vaudou, mes frères et sœurs, pour revenir encore à la base, le vaudou, bien sûr, c'est quelque chose qui vient d'Afrique, qui a été propagé dans les 4 coins de ce monde. Mais le vaudou, c'est pas une sorcellerie. Parce que si ce l'était, mais pourquoi ils nous copient en ce moment? Pourquoi le blanc il devient expert dans le vaudou, comme il s'appelle ça là? Pourquoi ils ont des tableaux qui disent que ah non ça c'est mauvais, on nous donne des statues de la croix, de la Vierge Marie, je sais pas quoi là, un Jésus blanc, mais eux ils gardent ça dans leur musée et ils nous font payer pour que on aille voir ce qu'ils ont volé de chez nous. J'espère que vous commencez à vous réveiller, hein? Parce qu'à un moment donné, le travail que beaucoup de particuliers ils sont en train de faire ici dans ces lives, le temps qu'ils sont en train de dépenser gratuitement, personne ne leur paye, hein. Nous ne sommes pas les moutons là des frères africains là qu'on a soudoyés, qu'on a dit de combattre. Comment on a dit quoi? Macron a dit quoi? Je suis panafricain. Non mais à un moment donné. Ouais. Oui, champion, je t'écoute. Vas-y, termine, parce que moi, après, je vais faire une motion, puis on va reprendre la lecture, là. Vas-y. D'accord. Ah oui, excuse-moi, mon frère. T'inquiète, champion. Et c'est moi. Ah, voilà. Lui, il sait qui je suis. Tu connais ma voix. Donc, la famille, je vous supplie. La seule chose que je vous demande, mais écoutez ces gens-là quand ils vous parlent, quand ils nous parlent. En fait, ils ne nous considèrent pas. 20 secondes, je chute. Comme Macron vous a fait savoir qu'il est plus panafricain que les Africains et que nous sommes tous au courant que il y a plus de 23 présidents qui ont été neutralisés par la France, par l'OTAN, par USA, la CIA. Là, on va vous faire comprendre qu'ils sont plus panafricains que nous. Je chute là-dessus. Restez toujours vigilants. Vraiment, restez vigilants. Et écoutez les frères qui ont quelque chose à dire. Et puis, prenez des notes. Merci à vous tous. Ouais. Tu peux parler, en fait, je pense que je vais le scinder en deux, le live. Je vais faire la deuxième partie demain, à mon avis. Parce que je pensais pas que ça allait durer autant en utilisant les jacobins noirs. Ouais. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Juste une motion rapide, c'est que, en fait, pour que les gens ils comprennent c'est quoi le but exactement du live, c'est que on a remarqué qu'il y a vraiment beaucoup de frères là qui sont, enfin de frères,
si on peut pas appeler ça, mais qui sont vraiment très très aliénés et qui racontent vraiment des bêtises sur les réseaux sociaux. Donc c'est clair que nous on peut pas accepter des gens comme ça raconter des bêtises. C'est surtout des lives qui n'ont pas de documents en fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des lives, mais faites au moins des sujets avec des sources, des documents. Faut arrêter de faire des débats débiles où oui, comme j'entends certains là et certaines, oui, les premiers hommes, je sais pas quoi, sont apparus en Amérique et après ils ont migré en Afrique et c'est comme ça l'Afrique a été peuplée de l'Amérique à l'Afrique. Mais sincèrement, faut arrêter avec ces bêtises. Donc voilà. Donc honnêtement, nous on connaît l'histoire d'Haïti, on connaît la fierté de nos frères là-bas, la bataille de Vertières, mais ces histoires encore une fois de impérialisme ou empire d'Haïti avec des symboles chrétiens, tout ça c'est pas bon ça les gars, sincèrement. Et c'est vrai que comme il a dit Fétiche, il y a des mots, sincèrement, faut faire très attention parce que voilà l'histoire de vaudou américain, ça sur le coup j'avais pas fait attention en fait. Mais ça c'est vrai que comme vous avez très bien dit, le vaudou c'est purement africain, c'est pas chinois, c'est pas américain. Voilà, ça permet aussi quand même de se raccrocher à quand même nos racines africaines. C'est très important ça. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Et en tout cas voilà. Bah vas-y Zénon, hein, continue là. Ouais. Je peux parler vite. C'est bien qui montait. Ouais, merci. Je vais monter vite fait pour monter un truc parce que il faut que nous, tu vois, il faut qu'on prenne conscience d'une chose. Des mots qu'on utilise sont très très importants. Par exemple, le vaudou est une culture. Et dans la sagesse Congo, parce que je suis en train d'apprendre le Kikongo, tu vois, dans la sagesse Congo, il est dit la culture d'un peuple est l'expression de l'âme de ce peuple dans sa langue et le véhicule principal. Ouais, merci. Dans sa langue, le véhicule principal. La culture d'un peuple englobe les valeurs morales de ce peuple, la vision du monde de ce peuple et les relations de ce peuple avec l'être suprême ou truc. D'accord? En fait, c'est bon, merci, Zénon. En fait, il faut vraiment faire attention, comme il a dit, comme les frères disent depuis tout à l'heure, là. Il est important de savoir que lorsque, même son insinue ou comme aphrodisiaque, il a essayé d'expliquer après, c'est important de se mettre dans la tête que la culture africaine, oui, ils ont tous la même base. Et pour les Haïtiens, moi je suis capverdien par exemple, pour les Haïtiens, eux, ils ont su se réadapter et adapter le vaudou à tous les peuples africains et différents, qui venaient de différents endroits du continent, pour en faire une culture générale, on va dire. Enfin, on va dire, ils ont fait une culture générale qui s'adapte à tous les peuples de différents coins de l'Afrique qui se sont retrouvés en Haïti. Mais ils ont pu s'entendre parce qu'ils ont tous la même base culturelle, à savoir la créature, la création et le créateur. Tu vois, ils ont tous la même base. C'est pour ça que quand on dit vaudou américain, vaudou peut-être même chinois ou je sais pas quoi, c'est vrai que ça divise. Donc, il faut vraiment faire très attention parce que la culture d'un peuple, comme je viens de le lire, c'est sa vision du monde, sa vision morale et tout ça. Et c'est très important d'avoir ça en tête avant de parler de culture. Parce que la culture, c'est l'âme d'un peuple. J'aime pas dire le mot l'âme, mais la culture, c'est, comment dire ça? Un autre mot pour dire âme, je connais pas. Mais c'est l'âme d'un peuple. C'est ce qui fait l'ADN, la culture. l'ADN, la sève. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est très important de ne jamais dire oui, il y a un truc américain dedans. Non, peut-être qu'ils ont dû ramener certaines choses. Quand je dis que je suis capverdien, par exemple, au Cap-Vert, on n'a jamais su s'adapter complètement. Donc on est purement chrétien. Tu vois, on n'a jamais su vraiment s'adapter. Mais en Haïti, ils ont su s'adapter très vite. Et le vaudou s'est implanté. Et ce vaudou-là était pour tous les Africains qui venaient de toutes les parties de l'Afrique différentes. Tu vois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que dans le vaudou, il y a des trucs de Vierge Marie, qui sont un peu adaptés avec le christianisme et tout ça. C'est juste que c'est une réadaptation de plusieurs visions de la culture africaine ayant la même base. Tu vois, et c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle. Surtout de la culture, c'est très important. Je suis monté pour ça. Hein. Merci les gars. Ok, pas de problème. Je vois pas ta demande, la panthère. Hein. Faut que tu l'envoies.
Alors, je sais pas qui est-ce qui voulait parler. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire la deuxième partie demain parce que je pense que celle-là, elle va être vraiment longue et ce sera sur les rivalités justement entre la France et l'Espagne et ce qui va conduire justement à la division de l'île. Et à mon avis, je pense qu'on va voir que c'est toujours la même continuité jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que je vais diviser en deux. Je vois pas ta demande, la panthère. Hein. Ah oui, juste un instant. Je sais pas si on va le voir. Ouais. Alors. Un instant, je l'ai verrouillé. Pour ceux qui voulaient le titre de l'ouvrage dont on parlait tout à l'heure, il est là. C'est celui-là. Attendez. Là, je pense que vous le voyez bien. Hein. Donc c'est ça le titre, la traite orientale, hein. L'histoire des chasses à l'homme organisées en Afrique depuis 15 ans, de Étienne Berliou. Il est chaud. Je préviens les frères, il est chaud ce livre. Il est vraiment chaud de chez chaud. Je le lisais chez Maven. Hein. Non, mais vous allez passer par tous les stades. Je le lisais chez Maven à un moment donné. Hein. Je l'avais pas terminé. Mais c'est vrai que les passages qu'on a vus dedans, ils étaient terribles. Mais vraiment, ça n'a rien de comparable. Et c'est là où tu vois qu'en fait, hein, ces gens-là, ils en ont strictement rien à foutre. Et tu comprends maintenant mais pourquoi hein, ils vont jamais en fait changer. C'est toujours la même attitude. Toutes les phrases des généraux qu'on a vues, que ça soit celle de Gallieni, que ça soit celle de Lyotet, que ça soit celle du général von Trotha en Namibie, que ça soit celle du général von Schlieffen. Je sais pas si tu étais là quand on lisait l'ouvrage sur la Namibie, Ramadji. Tu étais là, non? Le type, il t'écrit, hein, mot pour mot, hein, la haine raciale entre les Noirs et les Blancs ne va jamais disparaître. Et donc, le seul moyen de régler le problème, hein, soit c'est l'asservissement d'un parti, soit c'est son extermination. Voici ce qu'il avait écrit mot pour mot dans son ouvrage, hein. Et ça, c'est... Bon, génial, j'ai un avertissement. Ça, c'est dans l'ouvrage Empire génocidaire colonial, le colonialisme allemand sous le Troisième Reich de Klaus Bachmann. Et c'est un ouvrage qui est anglophone. Donc moi, j'invite les gens, hein, ne restez pas uniquement dans la zone francophone. Allez chercher des ouvrages anglophones et faites-les traduire. Parce qu'il y a plein de choses, hein, qu'on va découvrir dedans, mais vous n'imaginez même pas. L'un des derniers lives qu'on avait fait ces derniers temps, c'était celui sur Sao Tomé. Ils te disent hein, que c'était un endroit qui était inhabité. Ben là, on tombe sur un ouvrage. Hein. La dame te dit, mais c'est totalement faux. En fait, ils ont juste massacré la population quasiment jusqu'au dernier, et ils ont utilisé l'endroit comme plaque tournante de l'esclavage. Et toutes les îles autour de l'Afrique, c'est exactement le même narratif qui te disent non, ça n'a jamais été habité. Donc voilà. En tout cas, voici le titre de l'ouvrage dont on parlait tout à l'heure. Ben tu vas sur la BNF Gallica et tu l'auras. Bien. Alors, je vous laisse dire un dernier mot et puis après je vais clôturer. Oui, donc pour retourner sur ce que je disais, dans le vaudou, vous avez différents rites. Vous avez le rite Rada, vous avez le rite Pétro, et vous en avez d'autres. Et l'origine même, enfin ces rites-là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi on est parti dans tout ce débat-là, alors que j'ai bien précisé de quoi je parlais. L'origine de tous ces rites, et j'ai bien dit, les gens qui prétendent que ils sont américains, qui n'ont aucun lien avec l'Afrique, etc., il faut qu'ils amènent les sources. Parce que lorsqu'on regarde dans le vaudou, on voit bien que les rites indiquent automatiquement d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent d'Allada, donc Rada? Est-ce qu'ils viennent du Congo, donc le Pétro, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, faut que ce soit clair. Et il faut pas non plus penser que les Africains n'ont pas de cerveau. Alors, effectivement, c'était bien de poser la question, de demander des précisions, mais toutes les allusions autour, je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que ça aussi c'est dangereux justement. Donc voilà. Après pour les sources, il y a des références comme les origines Congo du vaudou.
et le vaudou en Haïti de François-Antoine Lecomte. Donc voilà, je m'arrête là. Vas-y, je te laisse la parole. En tout cas, non, il y a pas de souci là-dessus. Parce que c'est vrai que certains n'ont pas forcément le même niveau de compréhension que toi ou les autres. Donc c'était plutôt bien de préciser la chose, effectivement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, pour tous les autres qui veulent nous inventer leurs histoires de oui, non, on n'a rien à voir avec l'Afrique, on a toujours dominé ce genre de cons et de connes, je tiens à préciser, parce que c'est des hommes et des femmes qui le font. Nous, on sait, d'accord? Mais jamais ils vont vous montrer en fait de la documentation. Donc c'est important en fait de sortir les ouvrages, à défaut de pouvoir les montrer et de lire, au moins donner la source pour que les gens puissent aller vérifier. Parce qu'il y a trop de gens qui écoutent des bêtises et qui sont en train de les véhiculer. Voilà. Et ça, c'est l'erreur en fait qu'on ne doit pas faire. Parce que plus on ne va pas vérifier, plus on est dans la merde en fait de compte. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En tout cas. Ouais, j'invite les gens d'ailleurs qui s'intéressent à la question d'Haïti à aller voir la première constitution, parce qu'elle fait référence aux ancêtres. Donc, il parle pas d'ancêtres américains ou quoi que ce soit. Et le vaudou dedans, on a les noms, des ancêtres, on a les noms de ceux qui ont participé. Donc, et on a les noms des lois. Et les noms des lois ils sont très clairs. Quand tu regardes Makaya, etc. Quand tu regardes Ogou, quand tu regardes Dambala, etc. Il y a même pas photo, quoi. Donc voilà. Je pense qu'il y a des débats. Et puis, par contre, ne minimisez pas ce qui est dans la Caraïbe. Oui, il y a des vaudouisants qui sont dans le syncrétisme, mais il y en a qui ne le sont pas. Moi, j'en ai rencontré sur place. Enfin, notamment des Haïtiens dans la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique. Donc, il y a beaucoup de choses, on le sait, il y a beaucoup de choses parfois qui ont été perdues sur le continent et qui se retrouvent dans la diaspora. Donc voilà. Donc, en tout cas, ne croyez personne. Posez des questions et demandez les sources. Demandez toujours les sources parce que effectivement, il y a des gens comme les Kevin et d'autres qui sont en train de colporter des trucs. Et lorsqu'on leur demande des sources, ils essaient de vous faire passer pour des idiots, mais ils vous donnent aucune source, aucune référence. Ils se basent sur des images. Exactement. Ils se basent sur des images. Ils se basent parfois sur des cartes. Et ils se basent, en tout cas, c'est beaucoup de théories, parfois sur des pièces, des choses comme ça, mais il y a aucun doc. Il y a aucun doc et ni aucune tradition, parce qu'il n'y a pas que les traditions écrites. Donc voilà. Mais en plus, c'est que moi, j'ai l'impression que ces derniers temps, ils sont en train de faire une espèce de pressing, mais c'est-à-dire que on les voit depuis de plus en plus. Je sais pas si ça vous fait exactement la même chose, à toi ou à Melakou, mais c'est toujours les mêmes, toujours le même profil. Et moi, je n'existe pas, moi. Mais bien évidemment, mais on discute de ça de toute façon. Donc... tu veux me faire culpabiliser ou quoi? Ben justement, le truc, et je crois qu'on en avait parlé peut-être sur ton live, c'est que quand tu regardes bien, quand tu observes bien, et je fais le lien même avec le terrain, quand tu regardes Africamat par exemple, ça commence en 2004. Donc 2004-2024, ça fait 20 ans. Après tu rajoutes 2 ans, t'es 2026. Lorsque Omotunde fonde Africamat avec Etile, on est à peine sorti parce que c'est depuis 98 qu'il y a des gros mouvements par rapport à la marche de 98, etc., où les gens vont commencer à demander des comptes à la France. Et quand tu regardes l'évolution du truc, tu vas te rendre compte que on va beaucoup nous attaquer sur le fait qu'on va parler de l'histoire de l'Afrique, notamment de l'Égypte, et du fait que cette Égypte elle soit noire. On va beaucoup nous attaquer, on va beaucoup faire des accusations de racisme à l'envers, je sais pas quoi. Et quand tu regardes l'évolution, tu vois aussi qu'il y a une évolution des relations entre les gens du continent et les gens de la diaspora. Il y a un rapprochement même. Tu as beaucoup de gens qui sont en train de s'installer sur le continent, notamment au Bénin, mais pas que. T'en as qui viennent même des Caraïbes américaines, anglophones, etc., et des States, qui vont s'installer au Bénin, qui vont s'installer en Tanzanie, qui vont s'installer un peu partout sur le continent, au Ghana, etc., etc. J'en ai même assisté certains dans leur retour et tout. Et quand tu regardes bien, là depuis je sais pas 2020 peut-être, quelque chose comme ça, on dirait 2019-2020 peut-être, t'as des mouvements comme les FBA aux États-Unis, donc les Foundation Black American, etc., qui disent
nous, on est noirs, mais on n'est pas africains. On est noirs, on n'est pas africains. Et en fait, tu vois dans le même temps des guéguerres sur le continent. Même si elles peuvent être virtuelles, tu as des guéguerres sur le continent. Oui, les Béninois contre les Camerounais, les Sénégalais contre les Camerounais, les Congolais RDC contre les Congolais de Brazza, etc., etc. Et tu te rends compte que on met en opposition les FBA soi-disant américains des Africains qui sont en Amérique, les Antillais des Africains, etc., etc. Et en fait, moi, ça me rappelle le COINTELPRO, en fait. Moi, ça me rappelle le COINTELPRO. Donc, c'est clair que quand tu vois ça, après toutes les mouvances, après justement que tu as de plus en plus les mouvements, comme je t'ai dit, le MIR, qui sont en train de réclamer des comptes, qui sont en train de faire des convois sur le continent. D'ailleurs, il y en a eu un là, il y a pas longtemps, là, etc. Ça dérange. Ça dérange le système. Il faut surtout pas que les Africains et ceux de la diaspora se retrouvent. Ça pose des problèmes. Donc, pour moi, c'est clairement des stratégies de séparation, de division, etc., etc. Donc voilà, écoutez tout le monde, demandez toujours des sources et ne croyez personne. Voilà. Mais oui, mais c'est ça, c'est très clair. Tu te rends compte qu'il y a vraiment volonté de nuire. L'une des choses qu'ils attendent aussi, moi je vais dire, ça va peut-être choquer les gens, c'est que certains de nos doyens disparaissent. Déjà, à commencer par le professeur Covey et Théophile Obenga. Ça, c'est très clair. À mon avis, quand ces gens-là ne seront plus là, ils vont, mais sortir encore plus le grand jeu. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire aux gens, vous avez intérêt à être prêts. Mais vraiment en termes de savoir, parce que la moindre bêtise que vous laissez passer, c'est foutu pour vous. Ils vont pas hésiter à le faire une seule seconde. Et cette histoire de créer une division entre ceux qui sont du côté de la Caraïbe, ça peut être du côté de Haïti ou autre, et ceux qui sont du côté du continent, mais on le voit un peu trop même ces derniers temps. Tu as des espèces de France-Africains qu'on connaît très bien là sur TikTok, qui vont s'allier à ce que j'appelle des France-Antillais. Tu vois un peu? Pour ne pas en citer un, la Ligue des Vendus par exemple. Je pense que tout le monde sait qui c'est. Mais tu le vois avec certains qui racontent de la merde en fait sur TikTok. C'est le même en fait, les mêmes qui vont toujours aller insulter à droite à gauche, que ça soit des gens du côté de la Caraïbe, que ça soit des gens du côté du continent quoi. Donc nous on est très clair. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon nous on a compris que c'est pas avec tout le monde qu'on va marcher. Mais soyez sûrs et certains qu'on va pas rigoler avec vous. Nous c'est ça qu'on est en train de dire. Ne pensez pas que tout le monde est bête. Ne pensez pas que les gens ne savent pas à quoi est-ce que vous êtes en train de jouer. Nous, là, sur le panel, on ne fait aucune distinction. À partir du moment où vous racontez des bêtises, on va vous remettre à votre place. Les gens qui viennent nous expliquer que oui, non, regardez, Haïti c'est comme ça, ou bien l'Afrique c'est comme ci, c'est comme ça. Mais en fait, quand tu creuses un peu, surtout ceux qui te vendent la misère de l'Afrique, mais tu te rends compte qu'en fait, ils connaissent absolument rien. Nous, on a fait l'Afrique australe. Quasiment tous les pays d'Afrique australe. On a fait le Mozambique, toute l'Afrique de l'Est. Je ne pense pas qu'il y ait des gens comme Melakou ou bien nous là qui aient quasiment potassé ce sujet bien comme il faut. Je crois on est vraiment les rares à l'avoir fait. Et c'est là où tu comprends en fait toutes les dynamiques qui rentrent en jeu. Tu as des phénomènes que tu penses différents, mais tu te rends bien compte qu'en fait c'est exactement la même base. De la même manière, pour donner un exemple, qu'on dit que le Sénégal, c'est une création artificielle qui a été arrachée au Mali, l'Érythrée, c'est une création qui a été arrachée à l'Éthiopie. Mais oui. Et je te dis, Aphrodisian, faut vraiment qu'on regarde aussi le cas du Botswana. Parce que je ne pense pas que des États enclavés comme ça devrait exister chez nous. De ce qu'on remarque en tout cas, toutes les sécessions, tous les conflits qui visent à enclaver des pays, ça a toujours été le fait de ces gens-là. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un ouvrage sur le Botswana qu'on va utiliser. C'est le même que j'utilise pour le Zimbabwe, parce qu'il y a 9 tomes, en fait. Donc, je les ai quasiment tous. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment qu'on se penche. Voilà. Kwame Nkrumah a tout dit, Kwame Nkrumah a tout dit, il a tout prédit même. Alors, il y a plein de choses qui sont en train de se passer qu'il avait déjà anticipé, qu'il avait prédit. Il avait dit si on fait pas telle chose, si on ne crée pas les États-Unis d'Afrique,
vous allez voir, l'impérialisme va revenir et encore plus fort et il va nous asservir. Donc il faut effectivement faire attention. Effectivement, le cas du Botswana, rien que quand tu regarderas l'histoire du président et de sa femme et d'où vient sa femme, tu vas déjà voir des choses. Donc après, c'est clair que les diamants du Botswana intéressent beaucoup de gens et du sud de l'Afrique et du reste de l'Afrique. Mais vas-y, Ahmadi. Oui, et puis Aphrodisiane, tu vois, ils vont revenir et ils vont être encore plus féroces. Et tu vois, ils vont les erreurs qu'ils ont commises, ils vont plus les commettre là. Ils vont vraiment aller utiliser au millimètre près leurs erreurs pour les commettre. Et là, ils seront très très féroces, très très féroces. Il faut voir ce qui est arrivé au président Jovenel, déjà, par rapport à ceux qui viennent de l'autre côté, qui ne sont même pas dominicains, hein, qui viennent du Moyen-Orient. Il faut regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé avec l'AES, qui a dégagé la France, et puis la France qui revient par le Kenya, et ainsi de suite. Donc c'est clair. Faut pas spoiler la partie avec Jovenel. Il est sur la Viga, ça c'est pour demain. Oui, attendez. Faut pas vendre des sujets comme ça là, vous aussi. Non, faut pas spoiler comme ça. Alors oui, franchement. Attends. Franchement. Bon, tu coupes la partie là. Non, mais c'est pas grave. Parce que en fait, c'est pour ça que je vais le scinder en deux. Je pensais pas que j'allais durer autant pour la partie histoire. Pourquoi ? Je vais vous donner un petit topo. En fait, quand vous regardez la carte, et quand on est au courant des différentes rivalités qu'il y a, que ça soit avec les Anglais, les Espagnols et les Français, je pense que tout ça, c'est plus que fait exprès. Surtout le sens dans lequel ils ont commencé à envahir l'île bien comme il faut, à travers la République dominicaine. Alors, je vais fâcher beaucoup plus d'un. Je ne sais pas s'il y en a dans les commentaires, mais ça va être très clair. Je ne reconnais pas l'existence de la République dominicaine, même si ça vous fâche, parce qu'on sait très bien qui a créé cet État. Et il y a plusieurs phénomènes, en fait, qui sont entrés en jeu, ce qui fait qu'aujourd'hui, la partie gauche, qu'on appelle Haïti, elle est totalement affaiblie. Et tout ça, en fait, il faut remonter à différents décrets à travers certains personnages comme Trujillo, celui qui a été responsable du massacre là, à la frontière. Pareil par rapport au PSP qui existe du côté de Cuba. Je pense que tout ça, en fait, c'est un lien. C'est un lien. Attends, je vais voir si je trouve la carte. Ou bien si j'agrandis. Attends. Parce qu'en gros, là, je sais pas si vous voyez bien. Le truc, c'est quoi ? Les invasions des Occidentaux, c'est toujours d'Est en Ouest. Ouais, c'est ça, d'Est en Ouest. Ça a toujours été comme ça, en fait, même en Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Égypte, c'est vraiment la porte qu'on doit absolument verrouiller. Parce que c'est un accès terrestre déjà pour commencer. Et oui, l'Afrique de l'Est, c'est par là aussi que les invasions ont commencé. Et quand tu regardes en fait la carte au niveau de Haïti, s'ils arrivent à tout prendre, c'est Cuba qui va être encerclé. C'est Cuba. Parce qu'après, c'est l'Amérique centrale. Et en haut, c'est la Floride. Donc pour moi, c'est très clair. Quand on faisait le live de présentation, c'est même pas un raisonnement que j'avais tenu. C'est après, au fil du live, je me dis, mais attends, mais en fait, les types, ils ont vraiment bien millimétré. Et parmi tous les acteurs qui sont impliqués dans les différents décrets, dans les discussions, les soi-disant actes de diplomatie, mais vous allez voir que c'est toujours les mêmes en fait. Toujours les mêmes. Et il y a même des personnages du côté de la République dominicaine, bon toi-même tu viens de le dire, les gars c'est pas des Dominicains. Faut voir en fait les représentations, les profils des gars, et c'est là où tu comprends mais absolument, mais tout. Absolument tout. Mais on peut pas compter sur certains imbéciles qui passent leur temps à dire que c'est l'Amérique qui est venue peupler l'Afrique pour nous expliquer ça. Puisqu'ils sont toujours dans la connerie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous on s'est dit avec Melakou et les autres, là, tant qu'à faire, on va faire le sujet une bonne fois pour toutes.
Parce que c'est pas avec des gens qui sont pas sérieux qu'on va comprendre les choses. Hein. En tout cas, je vous laisse dire un dernier mot. Et après, je vais vraiment clôturer. Ben, super live, hein, c'est comme toujours. Et j'ai impatience d'être à demain. C'est demain que tu vas faire le live sur, continuer le live sur Haïti. C'est demain? Ouais, je pense que je vais faire demain. Ok, on va parler de Jovenel Moïse. Ah ouais, non, ça va. D'ailleurs, si tu as la vidéo, faudra monter avec. Hein. D'accord, ok. Ben, au revoir, ben, bonne soirée à toi, bonne soirée à Melakou, bonne soirée à Aphrodisian et à demain. Bonne soirée. Ouais, pas de souci. Merci. Melakou, t'es là? Ouais. Bon, il doit être en train de manger, là, comme d'habitude. En tout cas, merci à vous. Et puis, je vous dis, bonne soirée et à demain. Je pense que je vais le faire à peu près à la même heure. Attendez. Ouais, je vais le faire aux environs de 15h, 15h30 à peu près. À peu près pareil. Bien. Allez, bonne soirée à tous.